Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour information, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. On a un masculin sacré qui ressent un profond désir pour son autre, un masculin sacré qui a envie de concrétiser, de matérialiser, d'ancrer cet amour divin dans le corps, la matière et sur terre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son guide interne, à son intériorité, au divin en soi. On a un féminin sacré qui peut se retrouver dans une situation de célibat et qui ensuite envisage ou va passer à un stade de couple, une évolution dans sa situation personnelle, passer d'un stade de célibataire à un stade de couple, ou alors on peut avoir un féminin sacré qui est dans une forme de triangulaire. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Hop, bon ben, on a l'étreinte. Donc là, on a vraiment cette union, cette réunion, cette fusion des deux corps dans la matière, l'union des âmes à travers le côté charnel également, des rapprochements, des relations. Il va y avoir peut-être quelque chose qui... vous allez réunir le féminin et le masculin à l'intérieur de vous et ça pourra se manifester aussi à l'extérieur. Alors quand je parle du féminin et du masculin, ce sont vos deux polarités, yin et yang. Hein. Vous avez les deux et il y en a une qui est plus dominante que l'autre, mais l'idée est d'être en équilibre et d'associer les deux et d'être vraiment unifiés. Donc plus vous serez unis à l'intérieur de vous, dans cette complétude, plus ça se manifestera à l'extérieur. Donc là, on est un petit peu sur ce chemin. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de contrat d'âme. Bon, là, il y a des contrats qui peuvent vous unir, que ce soit avec des âmes sœurs, avec des âmes jumelles ou votre flamme jumelle. Je vais vous lire le texte. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc voilà pour le masculin sacré. On va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré.
Alors, on nous parle d'enveloppe charnelle. Bon, là, on va nous parler d'incarnation, le fait d'être, d'incarnation d'une âme dans la chair, dans le corps. Voir si vous acceptez cette incarnation, si vous acceptez votre corps, si vous aimez votre corps, si vous vous incarnez pleinement dans votre corps. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, enveloppe charnelle. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi, à ton image intérieure, et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de te reconnecter à ton âme, à ton corps. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a deux cartes. On a un roi de denier et une reine de bâton. Alors, on peut avoir soit un masculin sacré qui ressent une grande attirance envers son autre, qui a beaucoup de passion, qui est très attiré car son féminin sacré a beaucoup d'attraction chimique, magnétique par rapport à lui. Il y a cette flamme pour son féminin. Donc là, on a un masculin sacré qui peut-être souhaite être en couple avec son autre, souhaite être en complétude avec son autre. En tout cas, il se peut que ce masculin sacré ressente cette complétude, cette énergie et qu'il ressente une sorte de stabilité, justement un équilibre intérieur, une force intérieure en équilibrant ces deux énergies féminines et masculines, ce yin et ce yang, en parfaite complétude, comme on avait pu le voir avec l'étreinte en fait. Là, on a un masculin sacré qui est vraiment dans cet équilibre des deux énergies. Après, il y a une autre possibilité, on peut aussi avoir un masculin sacré qui est déjà en couple avec une énergie tierce. C'est possible également. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on a les deux flammes, les deux bâtons, partenariat, collaboration, problème de communication. Là, on a un féminin sacré qui rencontre peut-être des problèmes de communication avec son autre, avec son masculin. L'envie de collaborer, d'être à deux, d'avoir un partenariat, une union, une fusion, de faire peut-être des projets à deux. Et là, il y a quelque chose qui peut bloquer un petit peu. Après, on peut aussi avoir un féminin sacré qui rencontre des problèmes de communication avec son entourage ou des personnes de son entourage ou des âmes sœurs. C'est possible également. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. On a quand même 3 coupes, on pourrait avoir une triangulaire, ça peut parler également. Mais on est aussi dans le fait de célébrer. Ensuite, on a,
On a cette carte, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Oui, on a une personne qui a peut-être des personnes autour d'elle, mais qui pense à une autre. Là, on a une personne qui peut être dans une forme de stabilité ou dans une zone de confort, mais pour laquelle les pensées vont ailleurs, vont pour une autre personne, celle qui fait battre son cœur. Donc là, on va voir qu'il y a quand même un féminin et un masculin sacré qui ne sont pas ensemble pour le moment. Il y a soit un manque de communication, soit un éloignement entre eux. Pourtant, il y a quand même une grande passion et beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, les pensées vont pour l'un et l'autre, mais ils ne sont pas encore ensemble. Alors, on va voir maintenant. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, ça peut être un mot, une phrase, voilà. Alors, les sentiments, tiens, il me semble qu'on a eu la même chose lors de la dernière vidéo. On a un masculin sacré. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré ? Il est dans le silence, il ne dit rien, il ne communique pas, il n'y a pas de dialogue. Et il n'exprime pas ses sentiments. Quels sont les sentiments ? Alors, quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Bon, là, il y a une pause. Donc, il y a vraiment une pause temporaire, une interruption pour avoir un équilibre, une sagesse intérieure, retrouver son équilibre intérieur. Là, on a un féminin sacré qui a besoin de s'isoler, d'être un petit peu en pause pour se recentrer sur soi, sur elle, sur le féminin sacré, afin de retrouver peut-être avoir un bon raisonnement, être équilibré et faire preuve de sagesse dans sa vie. Mais là, il y a ce besoin de se recentrer sur soi. Comme on avait pu le voir ici, se recentrer sur son cœur, sur son intériorité, écouter, être à l'écoute de son moi supérieur et puis pouvoir être à l'écoute de ses guides. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, le masculin sacré a envie d'un retour du passé et revenir, mais toujours dans une triangulaire. Il souhaite reprendre la relation. Il souhaiterait soit retourner vers son féminin, mais toujours dans un contexte, une situation triangulaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors là, le féminin sacré aurait peut-être envie d'un nouveau départ, de donner naissance à la relation, un nouveau départ avec cette protection divine, toujours cette magie, cet amour envoûtant et passionnant, raviver un petit peu la flamme et peut-être avoir un nouveau départ avec ce masculin sacré qui est peut-être déjà père de famille, mais ce serait avoir une famille recomposée. Avoir un nouveau départ et créer un cocon familial ensemble en fait, une situation familiale ensemble. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? En cachette, en secret. Bon, voilà. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, c'est vraiment en secret. C'est ne pas dire les choses. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Bon, là, on a... Ah, intéressant.
Là, on a un féminin sacré qui était un petit peu addict à la relation, un petit peu comme on avait pu le voir ici, un amour envoûtant, passionnant, mais c'était un petit peu comme une addiction. Il y a peut-être eu une sorte de dépendance affective vis-à-vis de son autre. La relation n'était pas dévoilée au grand jour, et là, on a un féminin sacré qui ne veut plus vivre ce style de relation, ne plus être dépendant affectivement de son autre et ne plus vivre de relations secrètes dans les mensonges. Et voilà, on a un féminin sacré qui ne veut plus de tout ça en fait. Hein. Alors ça peut être la fin de la dépendance affective et ça peut être la fin des secrets, la fin des mensonges. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Oui, voilà, on est dans la tromperie, adultère, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a encore des mensonges. Bon, là, aujourd'hui, la relation, ce n'est pas authentique, ce n'est pas dévoilé. Tout le monde ne dit pas les choses, il y a encore des mensonges, des non-dits. On est dans une relation avec une forme de tromperie. Alors, ça, soit se mentir à soi-même et ne pas s'avouer la vérité, soit mentir à une énergie tierce s'il y a une triangulaire. En tout cas, on n'est pas dans une relation qui est dans la lumière au grand jour. On est encore dans une situation de tromperie, de mensonge, d'adultère. En dos de deck, on nous parle de relations et liens karmiques. Vous avez un karma à régler ensemble. Pour cela, vous pouvez peut-être faire des régressions dans les vies antérieures pour aller voir ce qui a bloqué ou ce qui gêne. Il y a un poids karmique par rapport à votre situation et à votre relation. C'est un petit peu, c'est le fait d'avoir vécu beaucoup de vies antérieures ensemble. Et là, il y a quelque chose à libérer. Il y a un karma à libérer ou à nettoyer. Alors, nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de triangle amoureux. Bon, voilà un petit peu, on est dans cette triangulaire, comme on a pu le voir précédemment. Il y a une énergie tierce, on est dans une relation avec tromperie et adultère. Bon. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans une situation de triangulaire, ce tirage n'est pas pour vous. Je vous invite à aller regarder les autres guidances, mais celui-ci ne vous correspondra pas puisque c'est pour les personnes en triangulaire. Alors, aujourd'hui, on est sur un nouveau départ. Il y a la volonté de redémarrer quelque chose de nouveau, de se donner une nouvelle chance. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Il y a un choix à faire avec le cœur. Le conseil qui est donné. Alors, on nous parle de tristesse et de mélancolie. Peut-être qu'il y a le fait de sortir de cette forme de tristesse ou de mélancolie, de sortir du passé, de la nostalgie du passé, de se libérer des émotions de tristesse et pouvoir vivre pleinement l'instant présent et se reconnecter à la joie et à son enfant intérieur. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle encore de jalousie et de rivalité, donc toujours avec ce triangle amoureux. Il y a un ou une rivale dans cette relation. Et à moyen terme, on nous parle d'automne. Alors l'automne, c'est le fait de se délester du passé, de se libérer peut-être d'un certain poids émotionnel. Il y a des choses dont il va falloir se délester pour pouvoir avancer. Donc, je vais demander une carte complémentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour la conclusion? Un message conseil, s'il vous plaît. Hop. Bon, on nous parle de recommencer dans une forme de flirt, de séduction. Il y a peut-être, il va peut-être falloir
vivre les choses autrement, ne pas reproduire le même schéma qu'avant, faire des choix avec le cœur et s'autoriser peut-être à... Là, ce qui me fait penser, c'est un petit peu tourner les talons, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir, pour certains, se délester de cette relation, tourner les talons, tourner le dos un petit peu à cette relation et passer à autre chose. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais ça, c'est un message qui me vient. Donc ça peut être aussi le fait de se dire, on passe à autre chose. Si la situation n'évolue pas et si ça vous rend triste et si ça n'évolue pas, on vous invite à tourner un petit peu le dos à tout ça et à repartir dans un mode un petit peu séduction avec d'autres personnes pour pouvoir être heureux dans une autre relation. Après, ça peut aussi être le fait de reprendre une relation sur un mode séduction avec votre autre. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, ne prenez que les messages qui résonnent en fait. Ça, c'est vraiment une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voyez ce qui vous met en joie et suivez votre cœur, suivez ce qui vous met en joie. Trouvez cet équilibre et cette paix intérieure pour pouvoir prendre la meilleure direction pour vous et la meilleure décision, ce qui sera salutaire pour vous et votre environnement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces messages vous ont plu. J'espère que vous aurez quelques réponses. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, pour avoir des compléments d'informations et des messages qui vous correspondront exactement, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous sur mon site. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.